Nous avons été programmés mentalement, intellectuellement. On se doit d'être conscient, programmés mentalement, comme des ordinateurs. Les résistants des temps modernes, bonjour. Aujourd'hui, dans notre nouvelle mini-aventure, Sarkozy qu'on ne présente plus et qui est un escroc, un voleur de renom. La vérité disparaîtra-t-elle avec Ziad Takieddine? Il disait en tout cas ne répondre que d'elle. La vérité, rien que la vérité. Homme d'affaires, sulfureux intermédiaire, ami encombrant et principal accusateur dans l'affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. Le franco-libanais de 75 ans est mort à l'hôpital à Beyrouth, selon son avocate, d'une crise cardiaque. Ziad Takieddine s'est fait connaître du grand public à la faveur des accusations portées contre Nicolas Sarkozy et son entourage à partir de 2012. Il aurait bénéficié, selon lui, pour sa campagne présidentielle de 2007, de l'argent du dictateur libyen Mouammar Kadhafi. Les faits sont là. Oui, Kadhafi a payé Sarkozy. A payé pour la campagne, a payé pour autre chose, c'est pas mon problème. Ces accusations sont au centre du procès de l'ancien président de la République. Il avait notamment affirmé en 2016 que des valises contenant plusieurs millions d'euros avaient été remises à Claude Guéant, le directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy. Ce dernier le qualifiant de grand manipulateur. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Et puis t'es con aussi. T'es sacrément con. J'ai même jamais vu un con pareil. C'est presque aussi con que ma belle-mère. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Ziad Takieddine s'était rétracté fin 2020, affirmant que Nicolas Sarkozy n'avait pas bénéficié de cet argent avant de faire machine arrière. Les juges y ont vu la possibilité d'une subornation de témoins, ce qui a valu à Nicolas Sarkozy une autre mise en examen. Le dossier est toujours en cours. Rappelons aussi qu'il a pas hésité à faire assassiner Kadhafi. D'ailleurs, on attend toujours que la justice française le juge pour cet acte criminel. Et bien sûr, c'est un membre actif de la voyoucratie internationale et un sioniste de renom. Alors, celui-ci a été déclaré coupable, donc dans le procès Sarkozy-Kadhafi, et il a été condamné à 5 ans de tôle. Alors, d'après ce qui se dit, c'est 5 ans de tôle différés. Donc, c'est-à-dire qu'on ne lui passe pas les bracelets au sein du tribunal et directement en tôle. Non, là, c'est un mandat de dépôt différé, donc on va filer un rendez-vous à Sarko. Rappelons quand même qu'il avait un bracelet à la papate et que malgré le bracelet à la papate, celui-ci gambadait un peu partout en France jusqu'à même se rendre à l'étranger. Mais bon, voilà, vous voyez qu'une fois de plus, la justice est très variable selon les individus. Alors bien sûr, Sarkozy, comme tout bon juif qui se respecte, est venu crier au scandale, est venu se victimiser. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême. Pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Oh là 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 là. J'assumerai mes responsabilités. Je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Terminus, tout le monde descend, petite pute. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Au bûcher! Au bûcher! Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Oh, eh ben voyons. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Monsieur le Président! Et nous avons retrouvé chez lui une liste des gens qu'il faisait chanter. Non. Si. Dans un ultime geste de rancœur, Carla Bruni attrape la bonnette du micro des journalistes de Mediapart et la jette à terre. Pour la salope! C'est ce média qui avait révélé l'affaire des soupçons de financement libyen. Mais vous allez voir que les 5 ans de tôle, en réalité, il va pas les faire. Non seulement déjà il a fait appel, mais encore,
il se peut que, allez, à la limite qu'il fasse un jour de tôle, et encore, ce serait étonnant, vous allez voir qu'ils vont nous sortir la carte de la maladie, qui va être incompatible avec l'incarcération. Et donc, de ce fait, Sarkozy ne fera certainement pas ses 50 tôles. Alors, bien sûr, nous avons tous les donneurs de leçons qui parlent de justice qui serait inactive, inopérante, de manière ferme. Et bien là, quand la justice s'applique, eh bien, visiblement, c'est de la justice politique. Donc, de fait, Sarkozy serait, de fait, victime d'une justice politique. Quelle honte, quelle indignité. Et ce sont ces gens-là, toute cette bande de bâtards de fils de pute, qui ont d'ailleurs, la plupart d'entre eux, plein d'affaires au cul, qui ont piqué dans la caisse à outrance, et j'en passe, qui viennent se montrer plus blanc que blanc pour les élections. Bien sûr, comment voulez-vous donner un pays à un escroc, à un voleur, pour qu'ensuite il fasse du bien au sein de ce même pays? Alors, nous avons vu la droite, l'extrême droite, bien sûr, sionisée, Ils sont tous venus crier au scandale, mais encore des journalistes qui se sont également indignés. On montre du doigt les gens qui habitent dans les cités, demandant une justice ferme et implacable, mais quand cette même justice s'applique à l'un d'entre eux, aux gens de la haute, bizarrement, la justice fait mal son travail. C'est une justice politique. C'est une justice injuste. Et oui, les donneurs de leçons, une fois de plus, montrent leur vrai visage et leur appartenance, leur allégeance, leur soumission, leur complaisance à la voyoucratie. Rappelez-vous l'affaire Badkani, qui n'avait pas hésité à se servir dans des caisses publiques, et puis sont tombés subitement malades, gravement malades, juste pour échapper à la tôle. Et une fois relâchés, eh bien, où étaient les Badkani? Eh bien, ils étaient en train de danser la polka avec le bracelet à la papate sur le parvis de la mairie de Levallois-Perret. Et oui, un foutage de gueule en bande organisée. Et vous allez voir que Sarkozy, s'il est coincé, il saisira la carte et jouera la santé, la maladie grave qui sera apparue soudainement. Alors maintenant, nous allons passer à la ministre du Travail qui est démissionnaire. Eh bien, il faut le dire que cette macroniste, sioniste, elle aussi donneuse de leçons, eh bien, ne se gêne pas pour faire des petits arrangements et de se servir dans la caisse au passage. Je rappelle également que cette saloperie, du moins l'année dernière, eh bien, elle faisait partie du groupe d'amitié France-État terroriste sioniste. Et oui, que voulez-vous? La mafia sioniste est partout. Elle s'est immiscée, infiltrée partout. Alors il faut dire que celle qui vient donner notamment des leçons de morale concernant le travail, il faut dire que notre chère Astrid en sait quelque chose de travailler dur. Et puis elle travaille tellement dur que elle s'est dit merde, je suis pas assez bien payée. Alors si je rendais des petits services au passage et que je prenais ma com, si je me servais un petit peu dans les caisses, ça m'arrondirait les fins de mois. Il faut dire que les temps sont difficiles. On est tellement peu payés, nous les ministres. Oh là là. Eh bien, sachez qu'elle a eu le parquet financier au cul, et donc une plainte avait été déposée notamment pour des infractions potentielles. Dites-vous que elle aurait effacé un redressement fiscal, un redressement de l'URSSAF, par erreur. Oh, par erreur. Non, c'est... Oh. Eh oui, oui. Eh oui, que voulez-vous que je vous dise? Mais encore, elle a eu un dépôt de plainte au cul pour prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, concussion ou abus d'autorité, mais encore, c'est pas fini, abus de biens sociaux, ainsi que présentation inexacte des comptes annuels. Bien sûr, inexact, truqué, bien sûr.
Et bien sûr, comme tous les autres, une fois la main prise dans le pot de confiture bien collante, eh bien, elle se dit victime d'une campagne de calomnie à son encontre. Ce sont des enfoirés de menteurs. Et donc, elle a indiqué que elle va porter plainte. Mais encore, au lieu d'assumer, comme tous les autres, on se victimise. Et puis, si on peut en emmener d'autres en même temps dans le trou, eh bien, allons-y. Alors, pour se dédouaner, elle dit que Bercy était parfaitement au courant de la décision de faire sauter des prestations sociales dues à l'URSSAF et que Matignon était également au courant de cette décision et que bien sûr cette décision était parfaitement justifiée selon elle. Bien qu'elle ait pris un petit chèque au passage, bien sûr, pour tout bon service rendu. Et celle-ci, bien sûr, va nous mettre en place des réformes chômage qui vont attaquer une fois de plus le droit des chômeurs. Elle va montrer du doigt les soi-disant 10 fraudeurs du chômage, pendant que elle n'a aucun scrupule à se servir et à rendre des petits services rémunérés, bien sûr. Alors elle compte aussi s'attaquer aux retraités. On ne compte plus le nombre de retraites perçues par l'un d'entre eux, il faut tout de même le rappeler. On rappelle qu'avec la catastrophe de chez Rothschild et Emmanuel Macron, eh bien, on ne compte plus le nombre de retraites que nous allons tous payer à ces, il faut bien dire, ces assistés spécialistes du système. C'est une honte. On rappellera aussi également que Astrid Panosyan-Bouvet est également une atlantiste, car celle-ci a fait ses écoles également aux États-Unis comme tant d'autres. On peut peut-être soulever le point d'interrogation. Est-elle un agent américain qui s'est infiltré au sein du pouvoir français? On se le demande. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est une sioniste, une escroc, qui a de multiples affaires au cul, qui se victimise comme le veut la règle du sionisme, et c'est une atlantiste. Voilà. Il faut rappeler que l'entreprise Setforge, eh bien, les cotisations qu'elle devait à l'URSSAF sont celles de 2022, 2023, 2024 et 2025, qui avaient été remises à jour en mai 2025. Et il faut aussi rappeler que la somme que cette entreprise devait à l'URSSAF, eh bien, c'était une simple petite somme, à hauteur de 226 millions d'euros. Et oui. À l'ère où on invoque du matin au soir, aux masses, que les caisses sont vides, eh bien, notre chère Astrid a plaidé le fait que c'était un moyen de rebooster l'entreprise et d'éviter que celle-ci ferme ses portes, que c'était une entreprise viable. Et oui. On aurait tant aimé que notre chère Astrid fasse autant de cadeaux généreux aux petits commerçants qui, eux, ferment leurs portes. Et c'est des dizaines de petits commerçants qui ferment leurs portes, qui mettent la clé sous la porte. Mais non, notre chère Astrid ne fera rien car elle ne pourra pas encaisser un beau chèque en retour. Et oui. Et puis rappelons que celle-ci a travaillé également pour des sociétés américaines. Et puis, c'est pas comme si la France avait, soi-disant, besoin d'argent, de ramasser du fric. Mais s'il n'y avait que elle, dans le gouvernement de la catastrophe de chez Rothschild, qui était pourri jusqu'à la moelle et qui vient ensuite donner des leçons aux masses, on pourrait dire c'est un accident de parcours, mais malheureusement, force est de constater que la voyoucratie criminelle est un mot fort au sein du gouvernement Macron. Mais nous en avons d'autres comme Catherine Vautrin, ou plutôt Patrick Vautrin,
qui fera l'objet, bien entendu, d'une autre aventure. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur Odyssée. Vous avez le lien dans la bio et pour de mini-aventures sur TikTok. Vive la résistance des temps modernes. Bonsoir.